on a coutume de dire que tout texte nuit. Alors, quels peuvent être les risques de l'addiction aux outils numériques par les élèves? Par les élèves. Oui. Bon, d'abord, en tant qu'acteur de l'éducation, il y a d'abord cette perte de l'autonomie qu'on est en train de rechercher. Parce que le système éducatif est fait pour former l'élève de sorte à ce qu'il soit autonome, en tout cas en toutes circonstances, que ce soit en action ou en réflexion et tout. Voilà. Mais le fait de s'accrocher trop au numérique peut nous détourner déjà de ce premier objectif. Voilà. Quand bien même, je dis bien quand bien même, l'outil numérique peut être utilisé pour acquérir cette autonomie. Donc, comme je l'ai dit précédemment, c'est une question d'usage. Maintenant, en deuxième position, on retrouve l'élève qui n'est même pas en de bonnes situations, en bonnes conditions physiques pour suivre. On a des élèves qui arrivent dormant en classe au moment où le professeur est en train de faire son cours. Voilà. Mais quand on cherche, on découvre que le numérique est à la base. Voilà. Il y en a même qui organisent pas mal de choses, même jusqu'à des tournois pendant la nuit. Voilà. Jusqu'à 1 heure tardive. Et quand ils reviennent en classe, c'est compliqué. Nous avons malheureusement ces cas-là dans nos établissements, dans la ville de Ouagadougou, surtout. Dans la ville de Ouagadougou. Et en deuxième position, il y a la déviance au niveau du comportement. La déviance au niveau du comportement, très rapidement, on devient un cybercriminel. Voilà. Et on commence d'abord à la maison, par décoder le téléphone de papa ou de maman pour lui soutirer quelques sous. Et à un moment donné, on se dit qu'on peut usurper donc de l'identité de quelqu'un pour pouvoir arnaquer. Et l'élève lui-même peut être victime de l'arnaque. Et ça coule la rue, surtout en milieu urbain. Voilà. Donc, du coup, la mauvaise utilisation de l'outil numérique expose l'enfant lui-même. Ses données personnelles sont reversées sur la place publique. Donc, à l'autre bout de la caméra, à l'autre bout du fil, à l'autre bout de l'écran, on ne sait pas qui il y a. Et généralement, ce sont des prédateurs. Et la société en sort perdante. Alors, on ne peut pas parler du numérique sans parler de l'intelligence artificielle, communément appelée IA. Alors, Monsieur Tiendrebigo, et l'intelligence artificielle a carrément, sinon totalement, ça a changé la donne. Alors, faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Posé comme ça directement, je répondrais que oui et non. Oui, parce que déjà, l'autonomie recherchée à travers l'acquisition de la connaissance, l'interaction qu'on doit avoir, ça se transforme en consommation d'informations. Je prends un exemple, j'étais en atelier avec des élèves, c'était à Congo aussi. Et quand j'ai posé des questions en lien avec, je voyais un qui était avec son téléphone à côté, en train de poser des questions à l'IA pour avoir des réponses. Et rapidement, ils ont fini. Et moi, j'étais là, j'observais un peu la scène. Donc, ça nous amène à perdre un peu cette autonomie-là. Parce que quand tu prends l'IA, c'est quoi? En réalité, c'est une machine qui a été une application ou bien qui a été entraînée à lire, en fait, et qui nous redonne la connaissance qui est emmagasinée dans les livres du monde entier, des bibliothèques. Et nous, on n'a pas une culture de lecture. On n'aime pas lire. Donc, du coup, cet outil qui est arrivé, qui a emmagasiné les connaissances de toutes les bibliothèques en lecture ou tout ça, quand on pose la question, elle donne des réponses. Mais même l'utilisation de l'IA, il faut savoir comment l'utiliser aussi. Voilà. Parce que quand on pose la question à l'IA, les réponses de l'IA pour quelqu'un qui s'y connaît, quand il prend, il regarde, il sait que c'est l'IA qui a donné des réponses. Voilà. Donc, du coup, l'IA vient un peu faciliter un peu un certain nombre de travail, un certain nombre d'activités qu'on menait. Quand on prend, par exemple, avec l'avènement de l'ordinateur, avant, c'était les dactylos, on n'a pas connu ça. Mais avec les téléphones portables, ça diminue un peu. Mais avec l'IA aussi, tu as ton test et l'IA facilite un peu un certain nombre d'opérations pour toi. Ce n'est qu'un assistant. Alors, selon M. Tiendrebigo, l'IA est une opportunité. Alors, selon vous, M. Souré, est-ce que l'IA n'a pas une face sombre? Il y a une face sombre. Il a déjà répondu en partie à la question. L'IA peut-être
au niveau micro, sinon au niveau macro, on a parlé déjà du numérique. Voilà, donc l'IA est comme un outil donc du numérique. Comme il a dit, ce sont des algorithmes qui sont utilisés pour fournir des réponses lorsqu'on lui demande, voilà, lorsqu'on lui demande donc de fournir des informations. Voilà, et même ces informations, il faut d'abord une certaine autonomie même pour pouvoir faire la part des choses. Sinon, je vous assure que parfois, vous allez lui demander la capitale d'un pays, il va vous renvoyer dans un autre pays. Ça, c'est vrai. Voilà, il donne ce qu'on lui a remis comme information de base, comme ressource. Voilà. Donc, la face cachée, il y a aussi ça, parce que c'est fourni par des données. C'est fourni par des données. Souvent, pour y avoir accès, il faut également donner des données. Voilà. Il faut des informations. Ces informations sont stockées quelque part. En tout cas, pas au Burkina. Donc, du coup, les petits Burkinabés, donc, de mon village Pouessé, dans le département de Soie, qui utilise l'IA, il va avoir ces données, donc, en tout cas, au niveau, donc, de la grande plateforme mondiale. Et, aujourd'hui, avec ce qu'on a comme cybercriminalité, comme insécurité, il faut beaucoup se méfier. Certes, c'est un outil, en tout cas moderne, un raccourci, mais il faut l'éducation à l'utilisation de l'IA. Il faut nécessairement être formé à l'utilisation de l'IA. Sinon, c'est un couteau à double tranchant. Dans tous les cas, il va couper. Voilà, c'est ce que je peux dire pour rester court. D'accord.